Dans notre parashat Kitetse, nous avons la mitzvah de Brika, Ut'ina, la mitzvah d'aider son prochain à charger son âne ou son taureau lorsque cet âne ou ce taureau ploie sous leur fardeau ou tombe en chemin. לא תראה את חמור אחיך או את שור נופלים בדרך והתעלמת מהם. Hakem takim imo. Tu n'as pas le droit de voir l'âne de ton ami ou le taureau tomber en chemin et détourner ton regard. Détourner ton regard comme si de rien n'était. Hakem takim imo. Tu as le devoir de l'aider à relever son animal. La Chassidoute explique que ce verset signifie au quotidien que lorsque on voit chez son prochain des difficultés à entretenir son âme animale, parfois qui s'exprime sous forme de taureau ou sous forme d'âne, je n'ai pas le droit de dire Mali vela tsara hazot. Pourquoi est-ce que je devrais m'occuper du sort de mon prochain? Il a sa vie et moi j'ai ma vie. Cet individualisme n'est pas du tout accepté, bien entendu, par la Torah. Si je vois ou j'entends quelque chose qui se rapporte à mon prochain, il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui m'a mis en présence ou bien qui m'a fait entendre, qui m'a transmis ces renseignements, ces informations. Alors qu'on se trouve à l'ère d'Internet, de la télévision, des journaux, à l'ère de l'information, avec une rapidité extrême, on ne communique pas, on ne communique plus, on ne digère plus le nombre d'informations. On se contente de hocher la tête ou de hausser les épaules et dans le meilleur des cas, de dire quelques mots pour montrer qu'on est concerné par la situation, mais on ne fait rien dans ce sens-là. Et c'est là que cette mitzvah intervient. Le fait même qu'on ait entendu, qu'on ait vu quelque chose qui se rapporte à son prochain, ça veut dire qu'on a les capacités de faire quelque chose. Parce que n'oublions pas que chaque mitzvah dans la Torah peut être traduite sous forme d'ordre ou sous forme de promesse. C'est un enseignement, un commentaire du Maggid de Mezrich. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, n'est pas seulement un ordre. Sinon on aurait dit Ehov, aime Hashem ton Dieu. On dit Ve'ahavta, ce qui veut dire tu aimeras. Je te promets que tu arriveras, si seulement tu le veux, et que tu agis en conséquence au niveau de l'amour d'Akadosh Baruch. De même, lorsqu'il s'agit de Hakem Takim Imo, tu as la mitzvah d'aider ton prochain à lever son animal, et je te promets que tu as la force de le faire. Non seulement que tu as la force et que tu as l'ordre de le faire, mais de manière encore plus poussée. La Chassidoute enseigne que lorsque tu rends service à l'autre, tu te rends service d'abord à toi-même. Alors bien entendu, ça ne doit pas être notre intention, notre geste doit être désintéressé. Mais il faut savoir que lorsqu'on voit un problème chez l'autre, il s'agit de notre propre problème qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à résoudre. Et si on détourne son regard du problème, des ennuis que l'autre a, eh bien ces ennuis vont ressurgir avec encore plus de force chez nous. Et c'est ainsi que la paracha nous dit tout au début, lorsque tu sortiras au combat contre ton ennemi, et qu'Hachem ton Dieu te l'aura livré entre tes mains, tu captureras ses prisonniers. Pourquoi la répétition? Tu captureras ses prisonniers. Admorazaken explique dans l'Écoute Torah
que les prisonniers que tu fais lors du combat, en fait, ce sont des prisonniers. Avant même que tu les aies capturés, c'était des étincelles divines qui, qui étaient reliées à toi, donc qui étaient prisonniers dans les mains de la Klippa, dans les forces du mal, chez les nations que tu as combattues. Et lorsque tu les fais prisonniers, tu les délivres des mains de la Klippa, des forces du mal. Veshavit Ashivio, tu emprisonneras ces prisonniers. Ça veut dire en fait, tu les libéreras. Moins, ça fait plus. Faire prisonnier des prisonniers, c'est-à-dire libérer ces étincelles divines de la Klippa et des forces du mal. Lorsque je vois un problème chez mon prochain, au niveau de son âme animale, symbolisé par le taureau ou par l'âne, et que je détourne mon regard, eh ben je risque de perdre un potentiel énorme qui est appelé dans la Kabbalah Nitzutzot, des étincelles divines, que j'aurais pu relever pour aider mon prochain, mais en étant le premier bénéficiaire. Et je ne l'ai pas fait. On raconte qu'une fois le Rabbi Rachab a demandé à son fils, le Rabbi Rayatz, d'aller accomplir une mission et entre autres rendre un service important à un autre juif. Le Rabbi Rayatz euh, accomplit cette mission de manière parfaite et revint chez son père en lui disant « Papa, j'ai accompli la mission que tu m'as donnée et j'ai rendu service à ce juif. » Son père, le Rabbi Rachab, devint sérieux, prit un air très sérieux et lui dit « Rends service, tu as rendu service à toi-même. » Parce que ce juif, de toute manière, il aurait reçu ce service d'une manière ou d'une autre, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Le fait que ce soit passé par toi, le fait que toi tu aies entendu ou que tu aies vu que l'autre avait besoin de toi, c'est parce que il y a des étincelles divines qui étaient prisonnières là-bas et que tu as élevé, que tu as relevé en rendant service à l'autre. Voilà, Rabotai, le combat de notre vie. Être vigilant par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Et lorsque on doit réagir, surtout ne pas manquer l'occasion, mais de le faire avec toutes nos forces.